Donc voilà la base, UFO Grindizer avec voilà, les inscriptions. Voilà. Bon, il y a un petit peu de poussière parce que je l'ai fini il y a peu. Donc voilà une vue éclatée de l'intérieur de Goldorak. Voilà. Donc oui, effectivement, il doit avoir ça normalement. Je vous remets. Voilà. Donc tu as ceci. Voilà. Qui est en position. Donc du coup, pourquoi j'ai enlevé au niveau du rétro laser? Donc ici on a des LED. Donc ici il y a l'interrupteur en fait quand tu pousses pour s'éclairer. Bon, je l'ai pas mis parce qu'honnêtement une fois que tu le mets après c'est pas fait pour être démonté. C'est très chiant. Donc du coup moi j'avais pas mis les piles. De toute façon il reste en exposition. Il y a cette partie qu'on peut normalement aussi voir à l'intérieur du corneau fulgure, mais bon, là aussi c'est très chiant à le démonter parce que tu as la partie où tu enlèves et là, évidemment on voit pas trop, mais sur le côté tu as Actarus dedans, le cockpit. Donc cette partie peut s'éclairer au niveau des yeux, mais comme je l'ai dit, c'est des parties là, une fois que c'est emboîté, c'est pas fait pour être déclipsé. Pourquoi? Parce que ça va casser. C'est une maquette, voilà. Donc c'est soit en fait quand tu vas le monter à la base, ben, tu l'installes, donc soit tu en montes deux à un complet ou pas, mais bon ça te ferait quand même, je pense dans les 1000 et quelques euros pour en avoir deux. Où tu fais la partie voilà éclatée, tu vois tout l'intérieur. Donc cette maquette, elle est achevée, ça y est, j'ai reçu les pièces, voilà, il y a quoi, à peu près 2 semaines. Donc le Goldorak est enfin terminé. Donc évidemment on n'a pas eu de cadeau, hein. J'ai eu quoi, allez, 3 figurines en tout, voilà. Il n'y a pas eu de t-shirt ni rien, donc quand même pour le prix. C'est un peu dommage. Bon, en tout cas, un Goldorak de 80 cm, c'est très rare. Il y en a qui se sont dit, ouais, mais il est pas bien et tout. Sauf que maintenant, je pense qu'il y en a qui vont s'en mordre les doigts parce que, vu cette taille, je pense que d'ici quelques temps, il va coûter une blinde parce que ça ne sera pas reproduit. Et je pense que ceux qui ne l'ont pas pris, ils vont se dire, ah putain, j'ai été con, putain, bon, il valait peut-être 500 € au final à le monter avec tous ces numéros, mais putain, 80 cm. Donc il est en partie peint, donc évidemment ça c'est peint, toutes ces parties là colorées. Il n'y a que le noir qu'ils n'ont pas peint, malheureusement c'est du plastique, on peut le voir. Voilà. Ils ont voulu faire un aspect un peu brillant, satiné. Les fulguro-points, là c'est points, donc ça c'est peint, ça c'est du plastique, ça c'est peint, toute la partie métallisée, là ça c'est peint, on le voit que c'est mat. Ça aussi, le rouge il est peint, sauf ça. Les astéro H. Donc voilà. Donc ça fait très grand. Donc du coup je vais me mettre à côté pour que vous voyez ce que ça fait. Pour ça il me faudra retourner la caméra. Et donc me voilà à côté d'un ami. Voilà, Goldorak. Fulgure au point. Voilà, les bras bougent un petit peu. Donc on peut voir que il est très grand. Donc voilà, très grand Goldorak, qu'on peut le voir. Hein, c'est un bon petit gars. Voilà, un ami de longue date. Hein, voilà, je le mets à côté de moi. Voilà, il vous fait un petit fulgure au point ou pluvonium. Donc on peut voir que voilà, c'est un très grand Goldorak. Voilà. Donc c'est sûr, bon ça a coûté je pense ouais, dans les 500 en gros. Avec les fouets de porc, mais honnêtement voilà, je regrette pas, elle est très grande, voilà, c'est une maquette. Alors imagine ça en statuette résine ou quoi, le prix, rien que déjà les résines de Tsume tu comptes 1000 € et il n'est pas aussi grand que ça, et encore des fois ils font des erreurs de montage. Là tu te le montes toi-même, donc évidemment c'est pas fait pour être démonté, ce n'est pas un jouet, c'est une maquette. Donc comme on se le dit, une maquette c'est fait pour exposer, voilà, ça retrace quelque chose, une histoire, donc c'est pas fait pour jouer avec. Donc il y en a qui vont donner ça à des gosses, ça je vous l'interdis, c'est pas fait pour s'amuser. Donc soit tu l'as et tu l'exposes,
on a la base, voilà, qui est très grande, donc ça fait l'équivalent d'un meuble. Donc voilà, donc du coup je vais le remonter en version finale pour voir ce que ça donne. Et nous voilà avec le Goldorak monté dans son intégralité. Ça y est, voilà, il est monté dans son intégralité. Ah mon pote, voilà, Goldorak, go. Alors, on va le tourner, voilà, entièrement fini, le Goldorak. Donc on peut voir que, hein, comparé à moi, attends je me rapproche, voilà, si je fais comme ceci, on peut voir, vous voyez, qu'il est très grand. Ta gueule. Voilà, donc on peut voir que, voilà, donc assez content de l'avoir fini. Voilà, on peut voir qu'il est massif. Voilà. Donc je pense que vous allez vous en mordre les doigts ceux qui l'ont pas pris. Voilà, parce que ça, je suis sûr que ça va coûter très cher d'ici quelques années. Parce que de trouver des Goldorak de cette taille-là, excusez-moi, mais ça court pas les rues. Donc voilà, achète collection. Voilà, c'est fini. Donc moi, j'en suis assez content d'avoir retrouvé un ami de mon enfance. Voilà, assez grand. Évidemment, tout a un prix, hein, mais voilà, c'est qu'au résultat, je suis assez bien tombé, hein. J'ai pas de griffure, il y en a qui pour moi il y avait des soucis, bon ben ça arrive. Comme on précise, c'est du plastique, il y a des parties qui sont pleines. Je reprécise encore une fois, ce n'est pas fait pour démonter ou faire jouer avec, non. Il est monté comme ceci. Là, à la base, les pieds sont vissés, donc tu le visses comme ça, il ne tombe pas. Donc déjà ils ont passé à ça. Donc il y a des parties qui pouvaient s'allumer, mais ça il faut le faire lors du montage, mais après tu peux plus trop y accéder parce que si tu déclipses, reclipses, ça va péter à la longue. Ça c'est de toute façon toutes les maquettes, ça marche comme ceci. Le plastique n'est pas fait pour que tu le démontes, surtout quand c'est des plastiques sous pression, voilà, à la longue ben, la tâche va péter. Donc une fois que tu le montes, eh ben, tu le laisses exploser, c'est le but d'une maquette, voilà. Donc assez content de mon Goldorak, voilà. Donc évidemment c'est la version un peu manga puisque dans l'animé toutes les parties grises elles sont censées être blanches. Donc là bon ça y va très bien, hein, la couleur manga. Donc voilà, je retrouve un fidèle ami, voilà. Je l'ai monté en moins d'un an. Je l'ai commencé en juillet l'année dernière. En plus ça a eu tellement un succès d'ailleurs qu'Hachette Collection ne s'y attendait pas, c'est qu'après ils ont été très vite un petit peu surpassés, hein, au niveau de les envois. Donc là, ça a mis à peu près 3 ou 4 mois où j'avais eu qu'un numéro et puis après ben, ça s'est accéléré. Donc ben voilà, donc quasiment en moins d'un an, ben voilà, Goldorak il est fini. Donc bon, le petit bémol qu'on trouve dommage, c'est que j'ai pas eu de t-shirt. Ça aurait été bien d'avoir un petit t-shirt Goldorak. Bon, ils ont fait niveau cadeau, par contre, ils ont été un petit peu ratchoun. Hein. Il y a eu, comme j'ai dit, 3 ou 4 figurines. Hein. J'ai eu 2 Goldorak et un Actarus. Hein. Donc voilà, ils n'ont pas été excessivement généreux. Donc voilà. Mais voilà, n'empêche que c'est un truc super d'avoir un Goldorak 80 cm. Voilà, ça tu ne t'en trouveras pas partout, malheureusement, même au Japon, un truc de cette taille, tu n'en verras quasiment pas. À part s'ils te font des espèces de PLV ou des trucs à titre exceptionnel, mais ça j'y crois pas trop. Donc voilà, voici le Goldorak. Voilà. Bon ben ceux qui l'ont pas pris, tant pis pour vous, il ne faudra pas aller chouiner, hein, pleurnicher, ça c'est... De toute façon on pourra vous dire ah non putain c'est con je l'ai pas pris, ben non ça il fallait réfléchir avant. À la limite vaut mieux prendre quelque chose et quand ça t'intéresse plus, ben tu le finis, bon ben finalement il me plaît pas, bon ben je l'ai terminé, bon ben je le revends peut-être à quelqu'un qui serait heureux de l'acquérir et qui n'a pas eu la chance de commencer la collection. Mais sans le revendre le double.
parce qu'il y en a qui vont peut-être l'avoir fait et le revendre une blende. Ça, les spéculateurs, malheureusement, vous savez. Donc pour ma part, voilà, moi je suis content, j'ai mon Goldorak, comme j'ai dit, c'est une maquette. Donc une maquette, on s'attend à ce que pour ça n'est, donc évidemment c'est du plastique. Il y en a que c'est fait en métal, comme la K2000. Bon, il y a toujours du bon et du moins bon. Mais voilà, en tout cas, moi je retrouve un vieil ami de mon enfance et ça c'est super. Allez, ciao!